Pleurer. Il y a des moments où c'est bien de pleurer. Il y a le pleur de joie. Il y a le pleur de tristesse. Il y a un pleur d'espérance. En hébreu, ça s'appelle dima. Il y avait un jour un homme. Écoute cette histoire. Manu, il s'appelle. Sa femme, elle va accoucher le 5e enfant. Et voilà. Il a pris un docteur en privé à Jérusalem. Il a pris une sage-femme en privé. Donc ça, tout va rentrer dans l'ordre. Et voilà que ça fait 2 heures qu'elle n'arrive pas à accoucher. Et elle est fatiguée. Il est 3 heures du matin. Elle n'en peut plus. Elle sent qu'elle va tomber dans les pommes. Et là, Manu, il sort. Il sort de la pièce. Et il éclate en pleurs. Il dit, Hachem, Hachem, cette tzadikette, combien elle souffre. Je t'en supplie, sauve-la, aide-la. Je ne peux pas compter ni sur le docteur, ni sur la sage-femme. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Je te demande qu'elle accouche en vitesse. Elle ne peut plus attendre. En vitesse, Hachem. Et là, il rentre dans la chambre. Et il entend... mais le cœur, on n'entend pas le cœur. Ouais, il s'angoisse. Ils prennent le moniteur, l'appareil, et non, on n'entend pas là à droite. Alors peut-être c'est à gauche, on n'entend pas à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup, la sage-femme dit, mais ça y est, il sort le bébé, ça y est, il sort. Ouais, plus vite que ça, jamais j'aurais pensé. Toda Hashem Itbarach, Toda. Les larmes, c'est quelque chose de très fort. Les larmes, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, du fin fond de l'âme. Donc à ce moment-là, elles sortent comme une fusée, comme un missile anti-ciel, et transpercent tous les anges et tous les obstacles pour arriver jusqu'à Hachem. Oui, les larmes. En hébreu, ça s'appelle Dim'a. Dma'ot. Bechi. Bechi, c'est la valeur numérique de 32. Ah, 32, mais ça me rappelle quelque chose. 32, c'est la valeur numérique de lèvres, le cœur. Hachem, il écoute la prière de l'homme qui a un cœur cassé. Lève Chavour. Et des fois, de pleurer, ça fait du bien. De sortir tout ça qui est en nous. Il ne faut pas garder. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas pleurer pour rien. Mais quand on pleure et qu'on se dirige vers Hachem, quand on a mal et que on se tourne vers Hachem, alors à ce moment-là, déjà rien qu'à nous, ça nous fait du bien. Ça nous vide. Ça nous empêche d'avoir des maladies. Et après, ces larmes montent jusqu'au ciel. Alors, il n'y en a que quoi? Ces larmes-là, j'arrive pas à pleurer. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en colère. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est trop facile de se mettre en colère. Creuse jusqu'au fond. La colère, tu gagnes rien. Mais avec les larmes, qu'est-ce que tu peux gagner? Des choses extraordinaires. Vous savez que quand on pleure, eh ben, de ce coup, ça sort des yeux, donc on ne voit pas bien. Et quand on pleure, on se tait, on n'a pas la force de parler. Quand quelqu'un explose en pleurs, ben de ce coup, il ne se sert plus de ses yeux, il ne se sert plus de sa bouche. Alors quoi? Il est séparé du monde extérieur. Il est collé à Dieu. Alors quand tu es collé à Dieu, tu t'es collé à Hachem. Ça y est. La prière, elle arrive vers Dieu.
Alors, ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que vous savez que le bébé, dès qu'il naît, il se met à pleurer. C'est la première chose qu'il fait. Comme pour nous dire, mais tu as un problème? Tu as mal? Ça va pas? Mais prie en pleurant vers Hachem. C'est la meilleure solution. Tu verras comment les portes s'ouvrent. La femme, ça nous dit que la larme facile. Oui. Par contre, l'homme, l'adulte, pour qu'il se mette à pleurer, il n'arrive pas à pleurer. Pourquoi? Parce que le bébé, lui, il est plus proche de Dieu. Il n'a pas d'écran qui sépare le cœur d'Hachem. Il n'a pas un écran adulte, cet écran de faute, cet écran de trop de maturité, que l'homme, il sait tout faire. Le bébé, il veut quelque chose, il pleure. Et vous voyez les parents en train de courir, tout de suite pour donner au bébé. La femme aussi, un petit peu moins, mais plus que l'homme. Parce qu'elle est plus proche de Dieu. Elle est plus sentimentale. Il y a des moments, il faut être rikshi. Il faut avoir des émotions. Les émotions, c'est bon aussi pour la vie. C'est bon pour l'être humain. On n'est pas né pour être une statue et une cœur de pierre et un visage de marbre. Non. Ce qui est drôle, c'est que le rire et les pleurs, c'est propice à l'homme. On voit moins des animaux en train de pleurer ou de rire. C'est deux qualités qui sont fortes en nous. Nos sages ils disent, écoutez bien ce qu'a dit la Gemara Brachot. Depuis que le temple il a été détruit, eh bien, toutes les portes du ciel elles sont fermées. La porte de la Parnasse elle est fermée. Que Dieu nous en préserve. La porte de la santé elle est fermée. Combien de gens ils sont malades aujourd'hui? Combien de gens dans les hôpitaux? Combien d'enfants? Ils souffrent et ils ont mal. Je viens de parler avec un papa de 40 ans. Il a un problème. Ça attaque les nerfs. Il a peur de ne plus bouger. Un père de 4 enfants. Qu'est-ce que c'est ces catastrophes-là? Alors, depuis que le temple il a été détruit, vous savez ce que c'est la bracha du temple? Quand il y avait le temple, il y avait la bénédiction. Il y avait le shalom. Il y avait le yishudat, la paisibilité. On était tranquille, reposé, détendu. Cherche pas qu'à se reposer tellement on court. Et le temple était détruit. Toutes ces bénédictions, elles sont parties. Nos sages nous disent même le goût des fruits, il est parti. Il n'y a plus de goût dans les fruits. Il n'y a plus de goût dans la vie, vraiment. Mais nos sages, ils nous disent, attention, ne désespère pas. Il reste quoi? Encore une chose. Il reste les portes. Les portes des larmes. Elles sont ouvertes. Ouais. Hachem, il n'a pas fermé toutes les portes. Par nos fautes, on n'a pas fermé toutes les portes. On a laissé encore une porte extraordinaire. C'est la porte des larmes. Il y avait un jour, quelqu'un est parti voir le Rav, Ben Ziad Abba Shaul. Il dit, Rav, fais une bracha, ma fille elle est malade,
elle est gravement malade, elle a un problème au cœur, elle a un problème à la tête. Rav, c'est très grave. Le rabbin Tzadok lui dit, mais si c'est très grave, pourquoi tu pleures pas? Pleure. Je vais la bénir, ta fille. Mais il faut que tu pleures, il faut pleurer. Oui. On ne sait pas les forces de nos prières dans les larmes. Écoutez bien. Le Rabbi Mikoski dit comme ça. Que les larmes, c'est une arme secrète du peuple d'Israël. Même Hachem, il pleure. Il y a marqué Bemistarim tifke nafshi. Des fois, quand il voit quelqu'un qui pleure, Hachem, il voit son peuple en train de souffrir, il voit cette femme qui s'écroule. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il rentre dans une chambre, et à l'intérieur du chambre, dans le ciel, il se cache, et là il éclate en pleurs. Bemistarim tifke nafshi, dans une cachette, mon âme elle pleure, il dit Dieu. Ça ressemble à quelqu'un, un papa qui punit son fils. Et il dit, va, rentre, tu es puni, tu sors pas aujourd'hui. Tu pars pas en vacances aujourd'hui. Tu vas pas à la plage. Et là, quand on lui ferme la porte, et le gosse, il est triste, il pleure. Et le papa, il éclate en pleurs aussi. J'ai puni mon fils. Mon fils, il a mal. J'ai mal aussi, c'est ma chair. Aïe. Écoutez, c'est pas un cours triste. C'est un cours pour nous montrer la force des larmes. On n'utilise plus ces larmes aujourd'hui. C'est dommage. Parce que quand on se met dans les larmes, pas de désespoir. Quand on se met, alors on se met en contact avec Dieu. On ne compte plus sur le docteur, sur tel banquier, ou tel voisin, ou sur quelqu'un d'autre. On compte que sur Hachem, que sur Dieu. Nos sages, ils nous ont dévoilé un secret extraordinaire. Toutes les portes du ciel, elles sont fermées, sauf les portes des pleurs. Alors tu as mal, tu as un problème. Tu as un souci, sers-toi de ça. Hachem, il veut reconstruire le temple. Mais ce temple, il va se reconstruire quand on apprend à pleurer, à se tourner vers Dieu. Ce jour de Tisha B'Av, c'est un jour de pleurs. C'est pas un jour où on rigole. C'est pas un jour si on parle à nos copains. Non. Quand on va utiliser cette arme-là des pleurs, à Tisha B'Av, alors à ce moment-là, comme il dit le Midrash, on va faire renaître le Mashiach. Nos pleurs, ils vont briser toutes les portails, toutes les portes. Et le Mashiach est né. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour, le 9 Av, les bénis Israël, ils étaient dans le désert. Dieu leur a dit, rentrez en Eretz Israël, allez à Jérusalem, allez construire le temple. Et là, ils sont mis à pleurer. Ils ont dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas monter. Il y a des géants, c'est impossible. Ils ont pleuré toute la nuit. Comme si que Dieu n'existait pas. Mais c'est des fous. Hachem, il a dit quoi? Vous avez pleuré pour rien cette nuit-là? Alors vous allez rester pendant 40 ans dans le désert. Alors vous allez pleurer pendant toute l'histoire, jusqu'à la venue du Mashiach, le 9 Av.
tous les 9 ans, vous allez pleurer. Pour réparer ces pleurs pour rien. Vous savez, alors, vous dites, j'arrive pas à pleurer. Le passouk, le verset, il dit comme ça, Shamati kol bechi. J'ai entendu la voix des pleurs. Ça veut dire que si on n'arrive pas à pleurer, ben c'est pas grave. On peut utiliser sa voix, pas faire semblant, mais se préparer à pleurer. Aïe mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Si tu sais que je veux me marier, pourquoi? Comme ça, si Dieu veut, je marie, j'ai des enfants. Et ces enfants-là, ils vont te servir. Ils vont être des vrais juifs, des bons juifs. Mon Dieu, je t'en supplie, guéris-moi. Je veux me lever pour faire du chesed, de la bonté avec les gens et aider les autres. Aide-moi, je t'en supplie, guéris-moi. Dis-moi, je t'en supplie. Ouvre-moi mes yeux, ouvre-moi cette nouvelle route devant moi. Tout est fermé, je suis bloqué, Hachem. Et quand la personne pleure, elle fait la voix de pleurs. Parce qu'on a de quoi demander, on a de quoi. Chacun, il a sa petite valise, avec son fardeau, là. Donc le fait qu'on commence à parler en pleurant, alors à ce moment-là, les pleurs, ils arrivent. J'étais au Kotel pour prier pour un élève à moi. Et j'essaie de prier, j'arrive pas à prier. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas lire des psaumes comme ça, comme un automate. Hachem, je t'en supplie, aide-moi, il faut que je pleure, il faut que j'ai de l'émotion. Je peux pas rester de marbre comme ça. Et à ce moment-là, on a entendu, à côté de nous, une flamme, une femme qui sanglotait. Et elle sanglotait. Aïe, aïe, aïe. Elle nous a cassé le cœur. J'ai dit à Hachem, écoute sa prière. Et je me suis mis à pleurer pour cette femme-là. Et pour mon ami, mon élève, Avraham Chassid. Ça y est, mon cœur il s'est ouvert. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai prié de tout mon cœur. J'ai cassé cet écran, cet obstacle qui était en moi. Comprenez? Aïe, 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 aïe. Le Maharal Miprag, il dit, les pleurs, ça vient montrer une annulation totale de notre personnalité. Quand j'arrive à pleurer, éclater en pleurs, je montre qu'en fin de compte, je ne suis plus rien. Plus rien. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut m'aider. Je ne peux plus compter sur moi, sur personne. Quand j'arrive à ce moment-là où je sens et je ressens que je ne peux plus compter, alors à ce moment-là, la larme sort du fond de nous-mêmes. Et comme elle vient profondément en dessous, du fin fond de moi, alors... Les pleurs, ça vient adoucir la justice. Ça vient casser la justice. Ça vient transpercer. Une fois, j'ai rencontré un enfant. Il me dit, je peux vous poser une question? Je dis, oui, bien sûr, une fois avec choix. Il me dit, pourquoi on trempe le pain dans le sel? Je dis, mon fils, le pain dans le sel? Eh ben, c'est parce que le pain représente la bonté, le chesed. Donner le pain à un pauvre, donner du pain à ses enfants, partager son pain à quelqu'un qui n'a pas. C'est la bonté. Le sel, c'est fait pour
Ça représente la justice, la rigueur. C'est avec le sel avant qu'il n'y avait pas de frigidaire, donc il entourait de sel, de la viande du sel pour la garder. C'est avec le sel qu'on sort le sang de la viande. C'est la justice, la rigueur. Donc je prends mon pain et je le trempe dans le sel pour casser la justice. La bonté, le recette va casser la justice. Je vais donner un autre exemple. Il s'appelait, je crois, Ethan Zerbib, de Marseille. Je lui dis le vin. Le vin, ça représente le sang, la justice, la rigueur. Donc on le met dans un verre en argent. Le verre en argent, il représente la bonté, le chesed, donc il va casser la justice. Il va entourer la justice, l'envelopper. Et on rajoute aussi de l'eau dans le vin. Parce que l'eau, c'est le chesed. Ça casse la justice, casse le vin. Ça l'adoucit. De là, on a cette citation, ce dit-on-là. Mets de l'eau un peu dans ton vin. Ça veut dire arrête d'être trop dur. Allez, sois un peu souple. Mets de l'eau dans ton vin. Ça vient de chez nous, ça. Tu comprends? Voilà pourquoi on met le pain dans le sel. Alors le petit me dit, ah Rav, j'ai compris alors. J'y crois. Il me dit, c'est pour ça que les larmes, elles sont salées. Ça veut dire que des moments, c'est dur dans notre vie. C'est trop dur. On a mal. Alors à ce moment-là, l'eau, elle va casser la justice. Et les larmes sortent. Et ça casse la justice. Ah, je lui dis, mon fils, ouais, qu'est-ce que tu me dis là? Quelle parole de Torah extraordinaire. Je la connaissais pas, celle-là. Elle est merveilleuse. Les larmes, elles sont salées pour casser la justice, casser la rigueur, casser la maladie. Ouvrir les portes de la parnassa, de l'abondance. Mettre le shalom à l'intérieur de moi. C'est merveilleux, ça. Ah, petit garçon, je voudrais t'embrasser tellement c'est beau. Vous avez compris c'est quoi ces larmes? C'est pour ça qu'il faut s'en servir. On n'a pas le droit de se retenir. Et si on ne sait pas pleurer, alors on essaie de... Vous savez quoi? Écoutez, regardez bien. Papa Salé, j'ai un rave chez moi à l'école. Au Hachem, on est une école de 300 enfants. Qu'on essaie de faire grandir et de devenir des hommes, des bons juifs, des hommes polis dans la Torah. Donc le Rav Moshe me dit, mon beau-père il avait des netivot. Et voilà que dans la nuit, mes enfants ils me réveillent. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il y a quelqu'un qui pleure, papa. Papa, il faut appeler vite le docteur. Il doit être malade. C'est vrai qu'on n'avait pas le droit de te réveiller, mais on a peur, peut-être qu'il faut appeler l'ambulance. Alors le père, il sourit, dit, mes enfants, c'est Baba Salé qui vient d'habiter à côté de chez nous. Baba Salé, il prie et il pleure sur la destruction du temple. Baba Salé, il pleure sur les souffrances des enfants d'Israël. Baba Salé, il pleure pour combien de femmes que Dieu fasse qu'elles tombent enceintes. Baba Salé, il pleure pour combien de gens qui sont seuls dans la vie. Ils rentrent chez eux, ils ouvrent la porte. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Ils se lèvent le matin. Il n'y a pas de bébé qui pleure. Il n'y a pas de mari qui fait du bruit. Ils se relèvent seuls. Ils sont seuls dans leur cœur. Et des fois, ils allument la radio toute la nuit pour qu'il y ait du bruit. Une fois, j'ai dormi chez une personne comme ça.
chez mon oncle Freddy. Il avait laissé la radio allumée toute la nuit et toute la journée pour que quand il rentre, il entende des bruits. On n'est pas seul. Tu comprends pourquoi Baba Salih pleure? Il pleure parce qu'il y a des juifs qui souffrent, qui sont à l'hôpital et ils sont seuls. Ils n'ont plus de force, même pas de prendre un médicament. Ils n'ont plus de force, même pas pour ouvrir les yeux. Ils ont baissé les bras. Voilà pourquoi Baba Salih pleure. Pour qu'Hachem guérisse ces gens-là et qu'il leur redonne des nouvelles forces. Qu'il construise ce temple-là, qu'il soit une bénédiction sur le temple, sur le peuple d'Israël et sur le monde entier. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Dans la Gemara Chagiga, Dieu dit, vous savez mon fils à moi, Amir Bir Balanès, vous savez ce qu'il est en train d'enseigner à la yeshiva là maintenant? Voilà ce qu'il dit. Au moment où il y a un homme qui pleure, au moment où il y a un juif qui pleure, une juive qui pleure, eh bien vous savez qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il prend sa tête entre ses mains et il se dit, ouais, ma tête elle est lourde, mon fils il a mal, ah, ma fille elle pleure, et Hachem il pleure avec nous. Voilà ce qu'il dit Rabbi Meir Balanès. C'est pour ça que le Chida dit, si jamais on a un problème, que Dieu nous en préserve, on allume une bougie à la mémoire de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir dit, ne crois pas que si tu as mal, toi tu es seul, non tu n'es pas seul. C'est à ce moment-là que la Shrina, la présence divine, elle est à côté de toi. C'est à ce moment-là que la présence divine, elle participe avec toi, elle pleure avec toi. Aïe, 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 aïe. Même Dieu, il pleure. Aïe, aïe, aïe. Écoutez bien. Et je termine là. Vous savez, dans le temple, il y avait les chérubins. Et quand ils ont construit, comme Moshe a construit le temple, ben, chaque fois que les Kohanim y rentraient, les chérubins, c'était deux petits, un homme, deux petits enfants, en or, tout en or. Et bien, ils se regardaient l'un envers l'autre, pour montrer l'union qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Il y en a qui disent que l'un c'est le peuple d'Israël. Et regardez bien, quand les Bnei Israël ont fauté, ben les chérubins ne se regardaient plus et se tournaient vers la maison. On montrait que Dieu était fâché avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, ils ont fauté. Pendant des années, les chérubins, ils ne se regardaient plus. Et voilà que quand les Romains, quand les Goïms sont rentrés pour détruire le temple, ils ont assassiné, ils sont rentrés à Jérusalem. Qui c'est qui aurait pu croire un jour qu'on puisse conquérir Jérusalem? Pendant toute l'histoire, le monde entier, ils savaient que c'était impossible de conquérir Jérusalem. Les Juifs de Jérusalem, ils étaient trop forts, trop intelligents. C'était des génies. Et voilà qu'ils sont rentrés dans Jérusalem. Ils ont tué les femmes, assassiné les enfants. Il y avait des fleuves de sang. Et là, ils sont rentrés dans le temple. Et ils ont commencé à brûler le temple. Ils rentrent dans le Saint des Saints, l'endroit le plus kadosh. Et là, ils voient les chérubins. Et quand ils voient les chérubins, ils allaient tomber dans les pommes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les chérubins, ils étaient enlacés. Ouais. Tant que ça, Dieu, il aime le peuple d'Israël. Alors que Dieu, il détruit son temple par les fautes des Bnei Israël. Mais au même moment, il leur montre combien il aime. Combien il les aime, chaque juif.
Vous entendez ça? Au moment de la destruction du temple d'Israël, qu'on part en exil, eh bien quoi? Hachem, ils nous ont glacés. Et ils pleuraient avec nous. Le Rav Chaim Falaji, le Chida, il dit quelqu'un qui se met à prier. Il fait sa Hamida. Il fait sa prière. Il arrive comme ça, à la 4e prière, et marqué à Tachonel la Dabdat. Mon Dieu, donne-moi cette sagesse-là. Donne-moi cette intelligence-là. Il dit à ce moment-là, il faut qu'il pleure. Hachem Yitbarach, donne-moi cette sagesse, je vais me marier, je ne sais pas comment me comporter avec ma femme. Hachem, donne-moi cette sagesse, comment j'éduque mes enfants. Donc quoi, je vais travailler, Hachem, dirige-moi, Hachem. On m'a mis papa, on m'a mis maman. Mais c'est comment les mots qu'il faut dire aux enfants? Il faut être dur, il faut être gentil. Comment il faut leur parler? Combien de parents ils me disent, mais Rav, je ne sais pas parler à mes enfants, je ne sais pas quoi leur dire. Je suis bloqué. Hachem, donne-moi cette sagesse-là. Donne-moi cette sagesse pour dire les mots qu'il faut dire à mon père, à mes parents, à mes enfants, à mon patron, à mes voisins. Que je ne m'énerve pas. Que j'utilise cette sagesse dans le bien. Anna, Hachem, je t'en supplie. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je vais en Israël? Je reste ici? Qu'est-ce que je fais? Je reste habité à côté de ma belle-mère? Ou je déménage? Qu'est-ce que je fais, Hachem? Quelles sont les paroles que je dois donner? Donne-moi cette sagesse-là. Après, la bracha d'ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Re'ena be'onienu. Alors, la prière, elle vient dire comme ça. Regarde, mon Dieu, ma souffrance. Regarde, mon Dieu, notre souffrance. Regarde comme on est en exil. Hachem Yitbarach, regarde notre souffrance, je t'en supplie, regarde notre souffrance. Regarde comment celui-là, cet enfant, j'ai peur qu'il tourne mal. Je ne sais pas comment l'empêcher. J'ai peur. Pas important s'il soit avocat ou médecin, mais qu'il soit un homme, Hachem Yitbarach. J'ai peur qu'il devienne un voyou. En 2 secondes, il peut prendre une drogue et de perdre la tête. Vous savez quoi? J'étais à Marseille et il y a un papa qui m'a dit, est-ce que tu peux venir chez moi? Bénis mon enfant. Je ne sais pas. Il avait 7 ans. L'année dernière, on est parti à Tel Aviv en vacances. Et on est revenu des vacances, je ne sais pas ce qui est arrivé. De ce coup, il a des crises de nerfs. Il n'est plus normal. On ne veut plus le garder à l'école. Il casse tout. C'est quoi, quand il m'a dit ça, comment j'ai eu mal, comment j'ai eu peur. Et je vois ce beau gosse, tout beau, les yeux bleus, merveilleux. Ses yeux brillaient. Je vais pour le bénir. Et puis d'un seul coup, il rentre dans sa chambre. Il revient, tout nu. Et il vient comme ça en rigolant. Et puis d'un seul coup, il réagit ce qu'il a fait. Il devient tout honteux. Il est tout nu devant moi. D'un seul coup, j'ai vu la tristesse dans ses yeux-là. Ce petit enfant-là, comment c'est possible qu'il ait perdu la tête? Ce petit Gabriel-là. Regarde notre souffrance, Hachem Yitbarach. Comment il dit, Rechida, on peut dire cette prière et ne pas pleurer à ce moment-là. Voilà pourquoi nos sages nous disent, les portes du ciel, elles sont ouvertes. Nos sages nous disent, oui, le jour de Tisha B'Av, il est né le Mashiach. Le Messie est né. Mais comment c'est possible? Le jour de Tisha B'Av, le jour le plus malheureux de la terre, où il y a eu toutes les catastrophes, l'Inquisition, la Shoah. Quoi? C'est quoi ça? Il est né le Mashiach ce jour-là? Oui. C'est pour nous dire que si on est vraiment triste, pas de désespoir, si on pleure, pour comprendre combien on est en exil,
alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on fait naître le Mashiach. Oui. On a la possibilité de le faire naître à Tisha B'Av. Allez, qu'Hachem vous bénisse.